Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce vendredi 14 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette journée. Et si certaines choses ne vous correspondent pas, vous les laissez simplement de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. On commence tout de suite avec l'énergie principale sur le plan matériel, professionnel, les activités, les projets, le financier. Et ici, sur le plan émotionnel, sentimental, familial et relationnel. On a en dos de deck ici, vous dans votre affirmation, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez amener dans votre vie, voilà, dans la nouveauté, dans la persévérance en fait, puisque c'est une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie principale ici, vous avez la clé. Vous avez la clé, vous pouvez trouver des solutions à ce que vous voulez, à là où vous voulez aller, à ce que vous voulez faire. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant ici. Puis d'avoir la clé, c'est ouais, d'avoir réponse à tout aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, si on essayait par exemple de mettre des bâtons dans les roues ou autre, vous avez des solutions, vous avez réponse à tout. Alors, on regarde tout de suite les énergies pour cette journée. En dos de deck ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle de mettre du mouvement, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'entrer en conflit s'il faut entrer en conflit, mais en tout cas d'avoir des bonnes idées, de savoir ce qu'on veut, d'avoir réfléchi. En plus, avec la clé, c'est absolument parfait. Ici, on nous parle de transition. On nous parle d'aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. On nous parle de laisser derrière soi, avec peut-être un peu de regret, mais en tout cas de laisser derrière soi une période du passé qui ne nous intéresse plus. Ici, on nous parle de contrat, de signature administrative, on nous parle de leader, de valeur. En fait, on est en transition pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, qui correspond plus à nos valeurs, et on a la clé pour ça. On sait exactement comment faire, soit pour suivre une nouvelle énergie, une nouvelle personne, une nouvelle situation qui correspond à qui on est, soit pour signer ce qu'on souhaite signer depuis quelque temps. On a attendu cette transition, donc on y va, parce que là on peut nous parler d'administratif. Ouais, puis ici on fait, alors le 8 ici de denier va nous parler d'avoir envie de faire les choses correctement. On nous parle ici de vraiment suivre ses valeurs, de faire les choses proprement, correctement, en harmonie avec soi, avec les autres. Et aussi, ici, on peut nous parler d'une signature pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux, mais une signature où on fait attention aux détails, on fait attention aux petites lignes qui sont en dessous, là. Vous savez, ces contrats où c'est écrit en tout petit. Donc là, on nous parle d'avoir le souci du détail et d'avoir le souci du travail bien fait, que les choses soient claires, que les choses soient clean. Voilà pour cette journée. Alors, ici, il y a quand même un choix qui est compliqué à faire. Ça a été difficile pour vous de faire cette transition. Je vous disais, avec ou sans regret, on va vers quelque chose qui nous correspond mieux. On sait qu'on avance dans la bonne direction, mais il y a quand même beaucoup d'eau ici sur ce 6, puisqu'il traverse un lac, une rivière ou autre, sur ce 6 d'épée. Donc, on nous parle quand même un peu d'émotionnel. D'autant plus ici avec ce 2 d'épée où il y a un peu d'émotionnel de nouveau. Il y a vraiment l'idée d'avoir dû faire des choix ou de devoir faire des choix qui sont pas forcément faciles sur le plan émotionnel, même si vous savez que vous êtes en train de faire les bons choix. Ici, on nous parle de vraiment suivre une nouvelle impulsion, signer quelque chose, soit par rapport à un enfant, à votre propre enfant, soit simplement par rapport à une nouvelle impulsion, une nouvelle passion qui est en train de se mettre en place. Vous avez envie d'aller de l'avant si c'est professionnel, et il peut y avoir la signature ici de quelque chose que vous avez mis en place difficilement, parce que ce choix a été compliqué à faire. Mais on a planté une graine. Et ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il peut vraiment y avoir des bonnes nouvelles ici parce que vous avez réussi à planter la graine que vous vouliez voir éclore. En même temps, vous avez fait les choses intelligemment.
j'ai l'impression ici que il y a la signature de quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet ou sur cette ambition en quelque sorte. Donc voilà, pour résumer cette première ligne, on a quand même des bonnes nouvelles administratives ici, on a des bonnes nouvelles par rapport à nos valeurs, et ici on a vraiment travaillé, appris, pratiqué sans relâche certaines choses, dans le souci de voir les choses s'accomplir parfaitement, et on a les bonnes nouvelles qui arrivent aujourd'hui par rapport à tout ça. Sur le plan émotionnel et sentimental ici, familial, relationnel, on est de nouveau face à un choix. Donc il y a vraiment quelque chose ici, un choix à faire. On vous laisse peut-être des possibilités. Vous savez que de toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, ça va être que mieux que la situation actuelle. Mais on vous parle de choix qui vous tiennent à cœur ici, hein, qui vous tiennent à cœur. Bon, de nouveau, je vous rappelle que vous avez la clé, hein. Vous avez la clé pour cette journée. Alors, en dos de deck, ici, on a la victoire. Alors, ici, on nous parle de perte, de manque, d'avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose, de manquer de quelque chose, d'être en manque de quelqu'un, de quelque chose. Et ici, le jugement, c'est le retour du passé. Alors, le jugement ici avec le pape, il est possible que ce soit un jugement réel et concret, parce que peut-être que vous êtes en transition. Ouais, peut-être soit par rapport à des enfants, soit une histoire de prud'homme ici, pour certains d'entre vous, parce que vous y avez perdu quelque chose. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir lâcher prise. Ça, c'est le juste retour des choses. Donc, on va vous rendre ce que vous avez perdu. Vous avez travaillé longtemps à cette procédure, si c'est une histoire de prud'homme. Et là, on vous dit que déjà, en d'autres decks, on a la carte de la victoire. Après plusieurs batailles perdues, là, on gagne la guerre. Et en même temps, ici, on nous parle du juste repos du guerrier. Donc, il y a vraiment l'idée ici de... à la fin de cette journée, de pouvoir souffler, quoi, de pouvoir lâcher prise, se reposer, savourer sa victoire, d'être reconnu aussi. Ici, on est reconnu pour sa douceur, sa spontanéité, pour sa force, pour ce qu'on a apporté, pour ce qu'on a voulu faire. Les choses vont vite, elles vont de l'avant. Il y a vraiment du mouvement ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ce manque, cette douleur que vous aviez pu avoir, peut-être aussi une sensation d'isolement, d'être seul au monde. Et ben là, il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place et on vous offre la possibilité de commencer à créer quelque chose de nouveau ici. Ouais, vous verrez peut-être pas les fruits immédiatement parce que le 7 ici nous parle d'insatisfaction par rapport à la lenteur des événements. On vous demande d'avoir encore un peu de patience. Donc vous êtes peut-être obligé de vous reposer, d'avoir ce juste repos du guerrier parce que les choses ne sont pas pour tout de suite. On vous parle de patience, on vous demande d'attendre un petit peu avant de récolter des fruits de tout ce que vous avez semé et vous êtes vraiment au démarrage et vous avez toutes les cartes en main pour accomplir ce que vous voulez. Ici, le jugement et le magicien, c'est absolument magique. Vous avez un juste retour des choses qui vous permet d'aller de l'avant et de construire ce que vous voulez construire. Il y a une carte de mouvement, de rapidité. Vraiment, ici, on peut nous parler d'argent, voire même de beaucoup d'argent qui sont en jeu aujourd'hui. Et comme je vous disais, avec le pape et le jugement, on peut nous parler vraiment ici d'un réel et concret jugement. Quoi qu'il en soit, avec le magicien, la carte de la victoire, je vous dirais que c'est bon pour vous ici. On a quand même le scorpion qui s'est retourné, donc je vais le garder. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Ouais, elle est là, l'apprentissage et la croissance. Donc, les défis, les challenges, les choix compliqués que vous avez eu à faire ici par le passé vous ont permis d'avancer, d'aller de l'avant. Et on clôture ce tirage avec un petit message conseil pour cette journée. C'est l'ours qui nous parle et qui nous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort ». Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre le temps pour soi, pour méditer, pour faire les choses calmement, tranquillement, pour trouver sa vérité, pour aller chercher sa clé, pour faire les bons choix. Vous avez le choix d'utiliser ou non les clés que vous avez dans les mains.
Je vous souhaite un magnifique vendredi. On se retrouve pour les énergies du week-end. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.